Hello boys and girls, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec un nouveau type de sujet qui est la retouche photo. Peut-être que vous avez vu, mais j'aime faire des photos. Et par exemple, j'ai fait un petit diaporama de mes photographies la semaine dernière. Donc ça s'appelle Mes plus belles photographies de Paris. Ça dure 4 minutes, je vous mets le lien en description. Et aujourd'hui, je vais vous partager une création d'un autoportrait que j'aime énormément. Et donc, voilà, comme je l'aime énormément, je voulais vous expliquer comment j'avais procédé pour y arriver. Voilà, c'est parti. Nous allons donc passer de cette photographie-là à cette photo-ci, à ce montage. J'avoue, j'ai quand même... là, c'est pas tout à fait la photographie initiale. J'ai fait les petites retouches personnelles que je voulais quand même. Mais voilà, en gros, ça ressemble vraiment à ça. La première chose à faire, c'est d'abord de jouer avec la clarté. Et alors, je regarde. J'ai tout noté pour rien oublier. Donc... on joue avec la clarté pour avoir le grain de la photographie désirée. La clarté, ça va venir diminuer les détails, donc les imperfections, les ombres prononcées et donc potentiellement disgracieuses. Et tout ça, c'est uniquement disponible que si vous shootez en RAW, en format RAW. Et là, je vais juste vous montrer un exemple de... ça ici, commencer en RAW. Donc j'ouvre avec Photoshop. Voilà, c'est Clarity. Et donc voilà, première chose à faire quand vous ouvrez Photoshop, vous faites du portrait, ça va être de diminuer au degré que vous voulez. Vous voyez là, hop, on diminue, on estompe en fait un petit peu le grain de peau pour avoir quelque chose de plus homogène. Et donc de plus harmonieux. Et puis bon, j'avoue, hop, ce qui est bien aussi, c'est Feel Light. Donc je sais pas comment on traduit ça. Voilà, ça aussi c'est intéressant. C'est en général les deux choses que je touche dans le Camera Raw de Photoshop. Donc j'ai pas besoin de l'ouvrir, c'était juste pour vous montrer. La première chose à faire, ça va être de détourer la photographie. Évidemment, on choisit une petite gomme avec un estampage. Hop, par exemple, voilà, vous venez détourer comme ceci. Voilà, en exemple, là vous savez ce que c'est que la gomme. Et donc ça finit par faire ça. J'ai fini par faire ça. Et donc voilà la première étape. Grosse étape. En vrai, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller tout près des cheveux, tout ça. Pas besoin de trop se compliquer la vie en vérité. Là, on attaque la grosse étape, l'étape 3, qui consiste donc aux retouches basiques de la photographie. C'est-à-dire tout ce qui équivaut finalement au développement d'une pellicule. Et donc il s'agit de tout ce qui est couleur, contraste et tout ça. Tout d'abord je mets, enfin là c'est vrai que ça date un petit peu, mais avant je travaillais comme ça. J'ai un peu changé mes techniques, mais voilà comment je faisais, qui est une technique toujours valable. Alors, je mets tout de suite du black and white. Là, comme ça donne un peu plus de profondeur. Et ça donne un peu plus de présence dans les noirs et blancs, hein, tout simplement. Quand je tape dessus, j'ai laissé les presets originaux. Mais ça change déjà pas mal. Je vais arrêter de crier. Ensuite, le dégradé.
Alors, moi je le vois pas, pardon. Le dégradé, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire le dégradé? Avant de faire le dégradé, on vient avec la pipette récupérer des couleurs qui nous plaisent. Enfin, qui nous plaisent et qui sont dominantes dans la photographie que l'on retouche. Hop, ici, vous voyez ici les tons ocre, marron. Bon, le bleu, en fait, j'ai un petit peu triché. C'est pour après, mais voilà, vous comprenez un petit peu. Ça va venir, on va dire, sublimer les couleurs déjà présentes. Regardez, voilà, le teint. Oh là là, ma voix, mais j'arrête pas de crier, c'est pour ça. J'ai peur que vous ne m'entendez pas, c'est pour ça que je crie. Donc vous voyez, avec ce dégradé et sans. Vous voyez, c'est beaucoup plus fade. Là, ça vient vraiment accentuer les couleurs déjà présentes. Ensuite, on va tout de suite s'occuper de la balance des blancs, la balance des couleurs. Ici. Oui, parce que je savais que c'était déjà du bleu, mais... Alors, pourquoi c'est vrai que sans, c'est fort, on est quand même fort dans les orangés, etc. Donc le teint, il n'est pas non plus... il n'est pas... voilà. Pour moi, c'est trop orangé. Donc j'ai voulu diminuer et donc mettre un peu plus de bleu et de cyan, etc. C'est aussi pour aller avec le reste, hein, évidemment. Ah, attendez, je vais peut-être mettre en plus grand hein, pour vous. C'est mieux comme ça? Ouais. Voilà, ah, c'est peut-être un peu flou. Alors comme vous voyez, dans les tons moyens, les tons moyens, j'ai mis plus de rouge quand même pour mon teint. Ensuite, j'adore le bleu, donc on met du bleu. Pareil, hein, là, dans les tons foncés, du bleu, mais quand même un petit peu de rouge, voilà. J'ai enlevé un peu de magenta, alors que je déteste le vert. Et dans les hautes lumières, tout est clairement dans le cyan. Hein. Voilà, avec sans et avec. On passe à la saturation, en espérant que le son ne sature pas pour vous. Ici. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais un teint quand même un petit peu trop bleuté. Donc, ce qui a changé, je pense, c'est dans le... Pas dans le master, c'est dans les rouges. J'ai mis un petit peu plus, de saturation dans les rouges. Et c'est tout. Vous voyez? Parce qu'il y a déjà suffisamment de bleu. Je voulais pas avoir l'air cyan. Donc voilà. On obtient une ambiance... plutôt naturel, des couleurs naturelles, de basique quoi. De basique, mais voilà, c'est pas assez, c'est pas non plus fou. C'est un peu trop sombre et donc pas suffisamment attrayant à mon goût. Donc on va s'occuper de la lumière à présent, tout ce qui est luminosité, tout ça. Est-ce que ça vous fait peur ? Pourquoi vous avez peur? Est-ce que c'est parce que je suis une toute petite chaîne que vous avez peur de mettre un j'aime à cette vidéo? Est-ce que c'est parce qu'on est en tout petit comité que vous avez peur de vous abonner à ma chaîne? Faut pas avoir peur, hein? Je vais pas vous manger, au contraire, je serai ravie de vous accueillir. Sur ma chaîne. J'ai l'impression d'être un curé. De vous accueillir dans la bonne parole. Pardon. Non mais en vrai, il faut pas avoir peur d'interagir avec les petites chaînes. C'est difficile en fait hein, de créer une communauté aujourd'hui. Donc il faut vraiment pas hésiter à soutenir. Si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. C'est que tout se passe bien. Et donc, n'hésitez pas, hein, rejoignez-moi, rejoignez ma chaîne, abonnez-vous, vraiment. Ça me ferait plaisir, ça m'aiderait beaucoup
Bah oui, parce que j'ai pas d'autre métier à côté. Enfin, et que j'adore faire des vidéos et que j'aimerais continuer à en faire. Et j'ai besoin de vous pour ça. Donc moi, je vous partage des choses. Et donc, ben, ce serait bien qu'il y ait des échanges un petit peu. Donc, je vous remercie aussi de mettre un petit commentaire pour m'encourager, pour dire que vous appréciez la vidéo, que vous attendez une prochaine, etc. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je le fais parce que ça me plaît. Donc là, vous voyez, c'est un projet personnel qui m'a plu personnellement. Et donc, je vous le partage, c'est pour qu'on puisse en échanger. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, on s'attaque à tout ce qui est lumière. D'abord, donc, luminosité et contraste. Ici, et hop là. Là, pour égayer un petit peu tout ça, vous voyez, on a quand même poussé. Donc, sans, avec. Oui, parce que là, j'ai poussé la luminosité. Pas trop, enfin un peu quand même les contrastes, mais ça faisait, je sens, ça fait, voilà, ça reste assez sombre. Voilà. Mais c'est pas tout, on va voir donc maintenant l'exposition qui est ici. Oui, oui, là ça faisait, je sais pas, comment dire, ça faisait pas si naturel que ça. Là je trouve qu'on atteint quelque chose de plus joli quand même. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur l'exposition? Ah oui, les gammas, je les ai augmentés si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai augmenté les gammas, c'est ça. C'est tout. Ah oui, j'ai déjà augmenté la luminosité avant, donc j'ai pas touché ça à l'exposition. Ensuite, nous passons au niveau qui est un changement assez léger. Vous voyez, sans, avec. Pareil, on met un petit peu de corps là-dedans. Mais c'est après dans l'ensemble qu'on verra réellement la différence. Et enfin vient la courbe. Alors, pour la courbe, tic. Oui, c'est tout bleu, mais c'est parce que le reste est bleu. Bon, en vrai, je vous avoue que j'ai eu l'idée d'effacer le fond tout à la fin parce que ça faisait vraiment moche. Et donc là, vous n'avez pas vraiment l'ordre dans lequel j'ai réellement fait les choses. Et donc c'est pour ça que ça paraît un peu fou tout ce bleu, mais c'est parce que je l'ai vraiment pensé à la fin. Mais moi je voulais quand même vous expliquer d'abord les retouches photo basiques pour ensuite créer l'entièreté de la photographie et de la fantaisie qu'il y a autour. Alors, je vois que en termes de luminosité, je les ai baissés pour créer, vous l'avez vu, hein, une ambiance un peu d'ombre et lumière. C'est d'ailleurs comme ça que la photographie s'appelle. Donc j'ai baissé les ombres, j'ai baissé les lumières moyennes. Et j'ai aussi augmenté la courbe des bleus. Beaucoup, hein, surtout dans les tons foncés. J'adore le bleu dans les tons foncés. Ça donne ça, donc sans et avec. Et tout prend son sens à la fin de toute façon. Et nous arrivons à peut-être ce que vous attendez le plus, qui est toute la création du fond. Il y a quand même eu un petit peu de travail, hein, mais... Alors, le fond. Le fond bleu, c'est celui-ci. Alors, pour créer tout simplement, j'ai pris le petit pinceau. J'ai pris une couleur qui me plaisait. Je voulais avoir une ambiance un petit peu sous-marine, on va dire. Donc j'ai choisi du bleu. Donc là, je vais reprendre. Hein. Hop, avec la petite pipette. Est-ce que je t'ai... Est-ce que... Non, je suis pas sur toi. Là. Hop. Bah, tout simplement, hein, vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'être trop près encore une fois de moi.
de mes cheveux, etc. Donc voilà. Je sais pas comment. Qu'est-ce que j'ai fait en normal, en fond. Oui, alors, je lui ai donné... Allez, viens. Je lui ai donné donc un dégradé de bleu, hein, pour pas que ce soit un fond trop uni et trop finalement trop studio. Enfin, trop scolaire, quoi. Donc on voit les petits dégradés de bleu qui ne sont pas les mêmes. Ça devait être... J'essaie de retrouver, mais... Alors, le flow, il était à 100. Hein. Ouais, c'est ça. Le flow, il est à 100. Parce que, évidemment, j'ai refait un peu de Photoshop. Et donc, les paramètres, ils se gardent en mémoire sur la dernière création que l'on fait. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai fait. Là, je l'ai enlevé. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça, clic, clic, clic. Alors ensuite, quand on a fait ça, vous prenez, donc comme j'ai fait, vous prenez les couleurs en repère, hein, bien sûr, et c'est comme ça que vous avez toutes les petites taches de couleurs pour pouvoir les réutiliser comme bon vous semble. Nous passons aux ombres maintenant. L'ombre à droite. Voilà. Vous voyez ? C'est pareil, hein. J'ai fait avec mon pinceau, j'ai rempli, clac, 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 et ça donne ça, quoi. Je vais voir sans ça, sans moi et sans le... Voilà, ça c'est l'ombre que j'ai faite, comme je viens de rajouter, donc qui vient s'ajouter à l'ombre générale, je les appelle les ombres, et donc voilà ce que ça donne sur moi. Donc sans l'ombre à droite, il manquait la avec. Hop là. Et c'est pareil, là, l'ombre, je voulais... Attendez. L'ombre sur le visage. Alors sans, toute seule, ça fait ça, ça donne ça. C'est pas ultra esthétique, hein, mais voilà ce que ça donne. Toujours avec le pinceau. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais quand même vous expliquer un petit peu. Je voulais vraiment donner un peu plus d'intention dans cette photographie. Quelque chose d'un peu mystérieux. Donc voilà, tout de suite, j'ai pensé à un jeu d'ombre et de lumière. Et donc on voit pas très bien une partie du visage. C'est finalement assez classique, mais le fait est que je l'ai fait en post-prod. Voilà, je voulais être dans un petit cocon et que ce soit un petit peu mystérieux, donc d'où ce jeu d'ombre sur toute une partie de mon visage. Et toujours dans les tons un peu bleus parce qu'on ne sait pas vraiment où on se situe. Et évidemment, pour attirer l'œil, il faut comme des points de lumière, évidemment. Donc j'ai laissé une partie plus lumineuse. Là, j'ai l'impression d'être, vous savez, un peu de sortie. Peut-être que je vais sortir d'un endroit, on ne sait pas trop. Ça, c'est l'interprétation que vous voulez avoir. Mais en tout cas, c'est ce que ça évoque, je trouve. Et c'est ce que je voulais. Voilà, donc l'ombre par contre, oui, elle est en pareil, elle est dans un bleu un peu plus foncé. Là, attendez, les ombres, attendez. Oui, je vous ai pas dit, mais les ombres, elles sont en soft light. Donc, je sais pas, en lumière diffuse. Oui, il est en anglais, je sais pas pourquoi. Il s'est tourné en anglais un jour et puis je sais pas comment changer. Mais bon, du coup, je suis habituée avec, avec le mode anglais. Donc soft light, j'ai évidemment baissé l'opacité à 71, pareil pour l'ombre de droite, pour celle-ci. Donc pour que ça s'intègre bien dans la photographie. Si vous voulez qu'on change un peu,
Regardez ce que ça peut donner. Voilà, quand je l'ai faite, ça faisait ça. Donc ça faisait un petit peu trop. Donc il a fallu... attendez, même en normal. Voilà, ça faisait ça. C'est pas fou. Soft light, c'est un peu près pareil. Donc là, hop, j'ai diminué l'opacité pour avoir quelque chose qui me plaisait. Et donc on était à 71. Nous allons... oui, la vibrance. Il n'y avait pas de vibrance. Bon, nous allons nous attaquer à la courbe. Pourquoi je l'ai mis comme ça maintenant et que je l'avais mis tout à l'heure? Oh, je me suis trompée. C'est maintenant que je voulais mettre la courbe. Vous voyez, c'était comme ça. Et après, hop, avec le bleu. Ah oui, il y a peut-être la courbe de bleu. Vous voyez pourquoi? Pour homogénéiser l'ensemble. Donc comme je disais, ici, ça reste quand même assez sombre. Hein. Même si je veux un jeu de lumière, justement, il faut qu'il y ait un vrai contraste. Et c'est là que je décide de mettre de la lumière sur la partie du visage que je veux éclairer. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, on a 17. Vous voyez, c'était comme ça hein, au départ. Normal. Donc, d'où l'importance de prendre les teintes que l'on souhaite au départ. Donc, ça, c'est la teinte qui correspond à mon visage. Et donc, j'étais en overlay. Et j'étais à 17. Hop. Vous voyez, on peut faire... Voilà, ça faisait trop. Il a fallu vraiment chercher. Vous voyez? Je trouve, malgré tout, malgré cette luminosité que j'ai rajoutée, que ça reste quand même encore un peu sombre. Alors, j'ai rajouté des touches de lumière et notamment sur le visage. En plus de cette grande lumière ici que j'ai mise. Alors la bouche, j'ai fait la bouche. Ah oui, la bouche. Ah oui, j'en ai mis sur les lèvres. Ah oui, ici. Hop, j'en ai remise ici. C'est tout simplement, si je ne m'abuse, vers les 8,65. Oui, c'est ça, c'est bien du blanc. Tout simplement, c'est du blanc. Donc j'ai diminué l'opacité. Fil, je sais plus ce que ça veut dire. C'est la profondeur, enfin, je sais pas comment dire. Et on est en overlay et plus en soft light. Normal, voilà. Soup. 8. Et donc bah c'est pareil, c'est le petit pinceau, on prend le blanc et puis on met les petites touches là où on a envie d'illuminer un petit peu. Donc j'ai voulu illuminer le regard. Je sais pas pourquoi j'en ai mis sur la joue, mais peut-être que voilà, ça donne encore un peu plus de relief au visage. Et ici, un petit peu au milieu de la gorge. On remet ça comme c'était. Voici. Donc voilà, sans, avec. Vous voyez? Encore pour illuminer le regard. Et justement pour attirer celui du spectateur aussi. Tout ça, c'est pour bien orienter le regard du spectateur, qu'il y ait quand même un point de lumière. Et je trouvais que là, ici, dans le bas, c'était quand même... c'est naturellement lumineux là, ici. Donc, je trouve que ça s'égare un peu. J'ai pas envie que la chemise attire le regard. Moi, j'ai envie d'attirer le regard sur mon visage. Et ici. Donc, j'ai mis une petite ombre sur la chemise pour vraiment se focaliser là où je le souhaitais. Et donc l'ombre du bas, bah, c'est pareil, hein, c'est un petit pinceau, du bleu, on est sur un overlay à 71 d'opacité.
Peut-être que vous voulez voir sans rien. Tout simplement, voilà, comme tout à l'heure, mais comme les autres. Mais c'est quand même un petit gradient, un petit, je parle en anglais, un petit dégradé parce que, là il y a quand même, oula ma voix, ma voix. Parce que je l'ai fait déjà ici le dégradé, donc il fallait que ça suive. Il fallait que ça suive. J'ai plus de voix, c'est horrible. Là alors, ça fait un petit peu flou quand même et même c'est bien de rajouter ça. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais pas trop. C'est le pass haut, c'est high pass en anglais. Voilà, c'est ça là. Ma voix. Ah. Je suis désolée pour ma voix, pardonnez-moi. Et j'ai trop peur que vous m'entendez pas parce que j'ai déjà tourné avec la petite X-A10. Et le son, j'ai eu du mal à le gérer, donc je parle un peu trop fort. Le high pass, comment ça se passe? Oh, j'ai pas fait exprès. Eh bien, vous doublez votre photographie principale. Et donc comme ça, vous faites un clic et glisser ici. Je vais le refaire pour vous. Hop là, on le double. C'est ici. Vous gardez l'autre. Vous allez dans filtre, dans autre, other for me, pour moi, high pass. Et en fait, ça va venir accentuer les traits. Donc ça aide à la netteté aussi. Donc c'est pas mal. Même si c'est pas un truc de netteté, ça va venir accentuer les traits. Donc ce sera quand même plus net. Pas trop. Il faut vraiment bien gérer parce qu'après sinon ça sert à rien de faire la clarté qu'on a vue au début. Parce que justement ça apporte un peu plus de détails dans les traits. Donc il faut doser en fonction de vos envies. Et rester logique aussi. Et donc, ok. Vous voyez, il a disparu. Parce qu'il se concentrent tous les deux. Et là, après, en fait... tac, tac, tac. Oui, ah oui, soit en norme. Là, je l'avais mis en overlay. Mais pourquoi j'ai pas, moi, ma photo? Je sais pas. Oh, ça fait ça, par contre. C'est de faire un... Il bug? Pourquoi il a pris l'ombre, en fait? Ah, oui, il a tout pris. Je l'efface. Il a tout pris. Je vais le faire sans tout ça. Pourtant, c'est pas normal. Je vais le refaire. Hop, high pass. Alors, on double. Hop, filtre. Autre. High pass. Pourquoi ça prend tout ça? Oui, ça c'est normal. Oui, il a pris les petites lumières aussi. Ah, il faut vraiment tout effacer. Enfin, tout mettre en invisible. Voilà, filtre. Hop là. Voilà, vous voyez. Ah, yes. Et là, pour avoir l'effet, vous le mettez en... Je crois que c'est incrustation en français, je sais plus. Pourtant, j'ai fait en français, mais ça fait trop longtemps qu'il s'est mis en anglais. Et après, vous diminuez selon vos envies. Donc, voilà comment on fait. Moi, je vais effacer celui-là parce que c'est celui-là que j'ai fait. Vous voyez, hein. Là, sans rien, hop, ça se voit quand même pas mal. Vous voyez que ça donne du détail. Hop, je vais tout remettre ce que j'avais mis. Lumière du visage, push. Et donc, je voulais, j'en étais où?
Oui, c'est ça, efface, ok. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, je trouve, mais pour moi, je pouvais encore accentuer déjà des choses un peu déjà naturelles. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de la lumière dans mes cheveux. Donc, j'ai décidé d'accentuer cette petite lumière ici. Et bien, pareil que pour l'œil, c'est léger, mais voilà, ça vient... c'est un petit détail qui va faire que l'ambiance va changer. Que l'impression va changer. Vous voyez, sans et avec. Voilà, c'est pareil que pour la lumière des cheveux. Donc on a dit son overlay. Voilà, c'est pareil, c'est du blanc. Un peu opaque, j'avoue. Avec le petit pinceau. Hop, juste dessiner là où il y avait déjà de la lumière. Et puis c'est parti. Donc incrustation. 10% d'opacité. J'ai quand même retravaillé le fond. Encore un petit peu. Donc pareil, du petit pinceau. Avec une incrustation de couleur. Cette fois, une seule couleur. Pas d'effet de dégradé puisqu'il y en a déjà un. C'était pour vraiment, hop, on voit que ça écrase un peu, ça vient accentuer, ça vient diriger vraiment la lumière autour de moi. Et je sais pas pourquoi je les ai pas remis avant. Vous voyez, hop, et ça faisait un peu étrange là, qui est comme un petit, je montre avec la caméra. Ici, ça faisait un petit peu étrange, je trouvais. Qui est comme un petit faisceau de lumière qui venait par là. Or, la lumière, elle devrait venir de ce côté, donc ça faisait pas très logique. Donc hop là, j'ai mis un petit cache, pareil avec, donc c'est une seule couleur unique. Il est bien normal et tout ça, une dureté à 0, et puis ben vous jouez comme ça, vous effacez ce que vous voulez effacer pour donner l'ambiance que vous désirez. Voilà comment j'ai réalisé cette photographie. Je vous montre. En vrai, le fond, et ça rendait vraiment pas bien avec les réglages basiques. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, allez, je vais aller à fond dans quelque chose de fantaisie. Parce que c'était vraiment sale. Hein, c'était du... Je peux vous montrer ici parce que il y a plus de fond. Il y a le fond, hop, ça faisait comme ça. Ah, vous voyez peut-être pas bien, je vais zoomer. Voilà comment ça faisait en fait. Là, il passe, l'ombre, hop, hop, hop. Ah, il faut que j'active tout là. Comme ça aussi, hein, c'était bien. Mais je trouvais que c'était pas assez. Hop, hop, hop. Voilà, non. Justement, sans le cache, sans ce cache ici. C'est pas la bonne photo, hein, mais sans le cache, ça faisait ça. Vous voyez, derrière, c'est un tissu, un jacquard qui n'est pas du tout fait pour la photographie du studio. Ça a du relief et c'est brillant. Donc ça donnait cet aspect vraiment pas propre, pas net du tout. Donc c'est super triste parce que tout le reste me plaisait, sauf le fond. Et donc c'est comme ça j'ai décidé de créer un fond moi-même. Vous voyez, c'est crade. Hein. C'est crade. Aïe aïe aïe. C'est pas propre. C'est pas propre du tout. Donc ça faisait ça. Alors la photo elle est belle, mais le fond n'allait pas. Donc voilà. Moi je vous montre finalement. Là, alors ici je peux l'effacer. L'étape... Ah oui, je vous conseille de toujours de faire de mettre en copie votre photo initiale, tout simplement parce que se peut qu'il y ait des ratés et que vous ayez besoin de retourner en arrière mais qu'il n'y a plus assez ici. Donc ça peut jouer des mauvais tours. Hop, là je le supprime. Alors voici donc un résumé
de toutes les différentes étapes. Donc sans compter le détourage. Vous allez détourer votre photo, hop là. Et bien voilà, c'est la fin, c'est terminé. J'espère que c'était pas trop long, mais suffisamment détaillé pour que vous puissiez reproduire ça chez vous, de votre côté. J'ai un Instagram, enfin j'en ai deux, il s'affiche ici. Donc c'est Mimosa Gauthier photographe. C'est un compte que j'ai un petit peu délaissé. Comme j'explique dans mon vlog mes photographies de Paris encore, parce que c'est très difficile d'avoir de vrais retours sur Instagram. Oui, je l'ai prononcé à la française. Mais par contre, j'ai un autre Instagram qui est mimosa.youtube. Donc là, je suis un peu plus active parce que c'est plus détente. Et c'est moins stressant un compte basique qu'un compte de photographie. Vous savez peut-être, sans doute de quoi je veux parler. Et donc du coup, bon ben je tente, hein, je sais que j'ai pas beaucoup d'interactions, mais je tente quand même. Je crée le hashtag qui s'affiche ici. Donc c'est retouche photo comme Mimosa Gauthier. Comme ça, si vous avez envie de réutiliser un petit peu ma technique et tout ça, eh bien moi je pourrais le voir et vous me taguez. N'oubliez pas de me taguer pour que je puisse effectivement voir les choses. Donc si ça vous a plu. En espérant donc que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses, ou alors que vous avez passé simplement un bon moment, que vous avez apprécié le travail photographique. Et donc si c'est le cas, vous êtes encore là, mettez un j'aime, ne partez pas sans mettre un j'aime à cette vidéo, ça me tient vraiment à cœur, vraiment je sais même plus comment vous le dire, comment vous le demander, c'est un peu compliqué, mais j'espère qu'en tout cas que vous prendrez que vous le ferez tout simplement. Et pour poursuivre mes autres aventures, abonnez-vous pareil. Et si vous avez des remarques à faire, et la section commentaires est là pour ça. Voilà, j'espère vraiment vous revoir. Je vous remercie de votre attention. On se croit au théâtre. Et je vous dis à très vite. Bisous, merci, bye bye.